de retour à Au-delà des frontières, j'ai, comme je l'ai dit avant la pause, une deuxième artiste qui a décidé de parler avec nous. Au tout début, on a parlé avec Sibo qui a plus de 10 années de carrière et je pense que grâce à Esther, elle commence un tout petit peu. Est-ce qu'on peut dire que tu as quand même 5 ans? 5 ans, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ouais, je pense que c'est 3 ou 4 ans. 3 ou 4 Oui, ans. Ben, 3 à 4. félicitations déjà. Je vais peut-être raconter où est-ce qu'on s'est rencontrés. Bien, parce qu'on s'est rencontrés virtuellement sur Instagram. J'aime beaucoup qu'est-ce que tu fais comme travail. Merci beaucoup. Et puis, première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à ma dernière question avec l'autre invitée que tu as pu entendre. Elle dit pour elle, un bon artiste, en fait, doit apprendre à s'aimer Ouais. pour pouvoir produire de l'art. Est-ce que tu penses que tu t'aimes assez ou est-ce que tu penses que ton art permet de t'aimer? OK. Ben, je vais dire, mon art permet de me découvrir et puis me découvrir permet de m'aimer. Parce que Wow. lorsque tu apprends à te découvrir, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu sais tes limites, tu sais c'est quoi que tu veux surpasser comme limite. Et puis, je vais dire, je suis vraiment dans cette découverte-là avec mon art. J'ai vraiment appris à me découvrir moi-même, à savoir pourquoi est-ce que je vis. C'est vraiment le sens de ma vie. Je pense que juste apprendre la peinture m'a ouvert vraiment cette dimension de savoir c'est pourquoi que je suis née. Parce que je me suis longtemps posé cette question de savoir pourquoi est-ce que je suis née, pourquoi est-ce que, à quoi est-ce que je sais dans cette vie. Et puis, juste peindre et puis savoir que des gens, ils apprécient, des gens, ils se sentent touchés par cela, m'aide aussi à me découvrir. Fait que à chaque fois que j'entends des messages de personnes qui me disent « Oh, merci pour ce message que tu as envoyé, merci pour tel mot que tu as dit », je suis comme « OK, là, j'ai trouvé le sens de ma vie. » Je ne suis pas complètement T'es pas encore arrivé, mais exactement t'es où sur je le veux chemin. arriver parce que je me cherche encore dans mon identité, je me cherche encore dans ce que j'aime, je me cherche encore dans ma spiritualité, ma vie personnelle, professionnelle. Mais je vais dire que ça a vraiment été une porte là, a vraiment été une porte pour moi pour découvrir tout ce monde-là. Tu dis que ça fait 3 ans à peine que tu as Oui, commencé dans parce que j'ai commencé pendant la COVID. C'était OK. vraiment parce que je m'ennuyais. Tout le monde à Ah, la maison OK. pendant la COVID. Et puis, j'étais comme, OK, ben, je vais essayer quelque chose de nouveau. Et puis, j'ai vu des affaires sur Internet. Et puis, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire. Et puis, en faisant, j'ai vu que j'aimais ça. Et puis, j'ai Et c'est continué. de là que c'est Oui, parti. oui. Puis moi, j'ai envie de te poser la question de savoir, tu sais, tu disais tout à l'heure que tu as appris. Mais pour quelqu'un qui est jeune comme toi, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'extérieur. Hein, parce que faire de l'art, peindre, ça te demande beaucoup d'introspection, ça te demande de rester toute seule, tu sais, avec toi-même et tout ça. Alors qu'on sait que, tu sais, hein, avec les réseaux sociaux, on peut aller prendre, je sais pas, un verre ici avec des amis, aller en discothèque, mais toi, ça te met à l'écart, Ouais. là. Et est-ce que tu es confortable avec ça? Ben, je vais dire, j'ai jamais été quelqu'un j'ai toujours été, Extraverti? exactement, j'ai toujours été seule dans mon coin. Je réfléchis beaucoup, je suis beaucoup dans mes pensées. Fait que le fait d'avoir quelqu'un qui me dérange, bon, quelqu'un qui me parle tout le temps, bah, je veux dire, maintenant, j'apprends à m'extérioriser. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de soutenir une conversation. Mais avant, là, c'était moi et moi seule. Et puis, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à découvrir qui je suis. Parce que, en train de savoir qu'est-ce que j'aime pas, est-ce que par exemple, quand je reste à la maison et puis que j'apprends, OK, ça, j'ai pas envie de le faire, ça, j'ai envie de le faire. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon art. Oui, oui. En 3 ans, qu'est-ce que tu as découvert dans ton apprentissage artistique? Euh, ben, Sur toi et sur l'art en tant que OK. tel. Ben, je vais dire, j'ai découvert déjà que j'étais capable de faire des affaires que je pensais pas être capable de faire, comme par exemple Tu me challenges, là. Ouais, tu me challenges. comme par exemple, ben, c'est ça, relever des défis comme parler en public. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Fait que c'est maintenant que j'apprends à sortir ma voix et puis à dire ce que je pense. Fait que Ouais, je ça vais faire restait une petite beaucoup. parenthèse pour dire que j'ai galéré avant de t'avoir. Oui, oui. Fait que sortir, ben, les gens n'entendaient pratiquement pas ma voix parce que je vais dire, cette peur-là de me sentir pas compris parce que ça faisait pas beaucoup de sens ce que je disais. Et puis, j'apprends encore, c'est pas toujours, ça fait pas toujours du sens tous les jours. Mais je veux dire, depuis quelques années, là, je me suis beaucoup améliorée. Et c'est pas forcément à travers mes paroles, c'est vraiment à travers ce que j'exprime dans ma peinture. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi d'expliquer ce que je ressens à travers mon art que d'expliquer ce que je ressens à travers mes mots. Fait que je vais dire que
mon âme, ce que je dessine, m'aide à mettre des mots sur mes mots, je vais dire. C'est beaucoup de malaise aussi que j'essaie d'exprimer, beaucoup de manque de confiance que j'essaie de vider de moi et puis mettre en moi beaucoup plus d'assurance. C'est vraiment ça. C'est fort ça. Et c'est sûr que tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu aides beaucoup d'autres personnes, des jeunes comme toi. Même moi, souvent, je tombe sur tes posts, je dis comme, OK, elle me parle parce que c'est là que je suis. Wow. Puis j'ai vraiment envie de, tu sais, de creuser un peu dans ton processus artistique. Sibo, elle disait comme ça que elle va avec un thème, ou bien que, voilà, elle pense à, voilà, souffrance, par exemple, et puis, bon, elle va se mettre à dessiner des affaires. Comment toi, ça fonctionne avec toi? Alors, moi, ça vient beaucoup plus de ce que je lis, parce que je lis beaucoup, et lorsqu'il y a un mot, lorsqu'il y a une phrase qui m'interpelle, j'essaie en même temps de l'imaginer. Et lorsque j'essaie de l'imaginer dans mon imaginaire, ben, j'essaie de voir comment le reproduire sur une peinture. Parce que, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus mon art me permet de sortir des mots que j'arrivais pas à faire sortir par moi-même. Fait que le fait de pouvoir dessiner ce que j'entends, ce que je vois, ce que je lis, c'est vraiment ça qui m'aide à pouvoir m'exprimer. Fait que je vais dire ce que je lis. Par exemple, lorsque je lis ma Bible, je vois plein d'histoires. Je vais dire, par exemple, une histoire de Moïse avec Dieu qui lui dit, ça c'est Dieu qui lui dit, ça c'est la verge de Dieu. Fait que je me demande, OK, à quoi représente la verge de Dieu? Qu'est-ce que ça, oui? Qu'est-ce que c'est la verge de Dieu? Puis j'essaie de représenter cette verge-là avec ce que moi je lis, avec la description qu'il donne dans l'histoire. Fait que c'est vraiment ça. Puis je pense aussi, il y a aussi mes rêves, parce que je rêve rarement, mais quand je rêve, là, c'est vraiment quelque chose de symbolique. C'est des affaires que je sais que je dois reproduire. Donc, mes rêves, mon imaginaire, c'est vraiment ça qui m'aide à reproduire et puis à peindre. Ouais. En tant que femme, on a nous-mêmes déjà à la base, je pense, je ne sais pas pour vous, mesdames à la maison, mais on a toutes, tu sais, ce syndrome de l'imposteur, là, dépendamment du domaine dans lequel on est. Ouais. Donc, je me demande, toi, surtout que tu es novice dans ce domaine et que tu es exposée sur les médias sociaux, comment tu arrives à dealer avec, tu sais, tu parlais de manque de confiance, que tu es en train de te vider de ça, avec le syndrome de l'imposteur, comment tu arrives à naviguer ça? Je vais t'avouer que j'ai pas encore réussi à... Tu n'as pas trouvé la bonne formule encore. C'est ça, j'ai pas encore trouvé. Ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas, où des jours, je me réveille, je suis comme, non, je suis capable de tout faire. Et puis, peu importe ce que les gens me diront, je sais que je suis capable. Et puis ça arrive. Puis, il y a d'autres jours là où, et ça, c'est plus long, où je suis comme, non, je suis pas bonne, j'ai pas envie de me faire critiquer. Ou lorsque quelqu'un qui me dit, OK, ça, c'est pas une bonne technique, ou ça, oui, avec les commentaires, comme tu as dit, je suis exposée. Et puis, les gens, c'était moins fréquent quand je n'étais pas vraiment connue, là, mais de plus en plus, Pauvre toi. Pas que je suis trop connue, mais en tout cas, de plus en plus, les gens, il faut l'accepter, oui, tu es connue, ça dépend. Moi, je dis tout le temps, c'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité des personnes qui te suivent. C'est ça, exactement. Fait que, oui, je reçois des personnes qui me disent que ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et puis ça me... je veux dire, il y a une voix dans ma tête qui me dit, tu vois, je te l'avais dit. Tu n'es pas capable. Oui, tu n'es pas capable. Surtout que je n'ai pas vraiment fait de cours universitaires ou aucune formation. C'est vraiment ce que moi, je vois. Que si je vois que cette couleur, elle va avec telle couleur, et si moi, je l'utilise, peu importe si on me dit que ce n'est pas supposé être ensemble dans les règles de l'art. Mais je veux dire, lorsque ça fonctionne comme ça, tu es beaucoup plus incertaine de où tu vas, du résultat exactement. Mais Sibo, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que personne ne sait le résultat. Tu le fais et puis tu regardes à la fin. Et puis moi, ça m'arrive souvent que je suis vraiment pas sûre, j'ai vraiment envie d'abandonner la toile. Je me dis non, ça va pas m'emmener quelque part. Est-ce que tu fais une pause en ce moment-là et puis tu reviens ou tu continues en même temps? Oui, ben, ça dépend. Si je vois que c'est parce que je dois vraiment faire une pause, je le fais. Mais si je vois que je dois continuer, c'est la persévérance qu'il me faut, je persévère. Mais ça dépend vraiment de le feeling que j'ai en ce moment-là. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand je suis incertaine d'un résultat, je continue, je persévère. Si je dois faire une pause, je le fais. Mais quand je continue et je termine la toile, je ne suis pas mal satisfaite du résultat. Et puis, je me dis, OK, c'est pour cela qu'il fallait continuer. Donc,
s'il y a une leçon que ça m'apprend aussi, la peinture, c'est la persévérance. Parce qu'à chaque jour, je dois continuer, patienter, être un peu plus souple avec moi-même, être moins dur avec moi. Et puis, oui, la persévérance et puis l'amour de soi. Tu sais ce que j'ai envie de te partager sur ta réflexion de tout à l'heure quand tu parlais du manque de confiance en toi et confiance en ton art. C'est que Cibo on va vraiment faire beaucoup référence à Cibo parce qu'elle avait une telle sagesse. Elle a parlé de l'unicité. Et je pense que, veut pas, c'est peut-être un canal que tu as trouvé pour, tu sais, t'affirmer, trouver ta voix. Parce que oui, Cibo fait de l'art, mais elle fait rien de pareil que toi. Toi, tu as ton art qui est particulier. Et je pense que c'est en continuant de faire qu'est-ce que tu as à faire et des commentaires, c'est sûr que tu vas en avoir avec les réseaux sociaux, tu es exposé. Et je me demande bien comment ça vient te chercher et comment tu deals avec ça. Parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils peuvent être méchants et puis discréditer en fait ton talent. Parce qu'un talent, ce n'est pas quelque chose qu'on part à l'école pour avoir. On le perfectionne, mais c'est un talent que tu as. Donc, comment tu arrives à, tu sais, faire face à ces critiques? Oh non, je pense que tu aurais dû faire ça ou tu n'es pas bonne. Comment tu arrives à faire face à ça? OK. Fait que moi, j'aimerais dire déjà, je dis vraiment merci à Dieu parce que j'en reçois pas beaucoup. Fait que, mais à cause du manque de confiance que j'ai en moi, juste le peu que je reçois, les rares messages que je reçois négatifs, là, m'affectent énormément. Fait que je vais dire que je m'étais déjà un peu apprêtée au fait d'avoir des réponses, critiques exactement, des critiques. Et puis, fait que je me suis dit, OK, quand ça va venir, tu vas pouvoir le gérer. Mais quand c'est venu, là, j'ai pas géré parce que ça m'a quand même affecté pendant, je vais dire, le premier message que j'ai reçu de négatif, ça m'a vraiment affecté. Est-ce que tu peux le partager? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'était sur TikTok en plus. Comme j'avais fait quelque chose, comme j'étais pas mal fière de celui-là. Et puis, il m'a dit, OK, j'aime ton message, mais ta technique, elle est vraiment très mauvaise. J'ai oublié le message, mais en tout cas, ça résumait. Ta technique, elle est vraiment très mauvaise. Puis j'étais comme, j'ai liké parce que je me suis dit, OK, je dois essayer moi-même de voir que c'est une critique. Et puis, c'est une critique constructive, je vais dire. Puis, mais heureusement, j'avais ma famille tout dans les commentaires qui me défendaient pour me dire non, c'est parce que tu ne connaissais pas. Et puis ça, je me sentais un peu quand même. Le fait d'avoir du soutien de sa famille, ses amis, tout ça, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et puis savoir que j'ai toujours des gens qui me soutiennent, qui sont derrière mon dos pour m'aider à remonter le moral. Mais je vais dire, c'est pas toujours facile. Et puis, je ne sais pas si j'ai la bonne méthode jusqu'à présent. Je vais dire que je vais aller avec le feeling, mais je reçois, comme j'ai dit, moins de messages négatifs que de messages positifs. Fait que je suis pas mal contente pour l'instant. Moi, je me dis oh mon Dieu, Cibo nous a laissé un très bel impact. J'arrête pas de faire référence à elle. Comme elle disait là, moi, ce que les gens disent à l'intérieur, je paraphrase qu'est-ce elle disait, ce que les gens disent à l'extérieur, ça ne m'affecte pas parce que c'est la quête de moi que je suis en train de faire. Donc, je m'en fous un peu de qu'est-ce que les gens peuvent penser. Je pense que tu es en train de te rendre là tout doucement. J'espère parce que, je vais dire, c'est vraiment une découverte de soi, comme elle a dit. C'est vraiment une découverte de soi, oui. Ouais. Être un artiste, c'est être vulnérable, c'est être aussi exposé. Écoute, on va prendre une pause, on va respirer un peu et puis on revient juste après. Je vous garde avec moi, vous regardez Au-delà des frontières de l'art. De retour à Au-delà des frontières de l'art avec moi, Grâce, l'artiste peintre, il faut qu'elle porte le titre, Grâce Esther Akpo. Et puis, on parlait de ton processus de création et j'ai bien aimé comment tu as été, avant la pause, tu sais, ouverte sur le fait de dire que tu avais un manque de confiance en toi et que ça t'aide aussi. Puis là, on veut parler de ce que moi, je vais appeler ta mission. Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Contrairement à d'autres artistes, tu as une approche différente pour présenter tes œuvres. Parle-nous de cette approche-là. OK. Fait que moi, je vais dire que je fais de l'art sur l'amour. Sur l'amour? Oui, sur l'amour du Christ. L'amour avec grand A, hein? Oui. OK. Mais avec l'amour du Christ, parce que en tant que chrétienne, on nous a dit que le premier commandement, c'est l'amour. Et puis, je veux vraiment apprendre non seulement aux gens à s'aimer eux-mêmes à travers ce que je fais, apprendre à m'aimer moi-même, puis apprendre à aimer Dieu. Fait que je dirais que c'est l'amour. Et puis,
comme je l'ai dit, j'ai changé ma bio récemment parce que j'ai découvert encore, comme je l'ai dit, chaque jour, je découvre quelque chose sur mon processus d'art et puis exactement, et sur moi-même. Et puis, j'ai appris récemment, j'ai eu un verset qui m'a tellement marqué lorsque je l'ai lu. J'ai su que c'était ça mon objectif pour, en tout cas, ces derniers... Pour cette saison, on va dire. Exactement, de ma vie. Et c'était dans le psaume 45, verset 2, qui disait « Mon œuvre est pour le roi ». Fait que lorsque je l'ai vu, j'étais comme, OK, ouais, ça c'est pour moi. Tout ce que je le fais pour mon roi. Et puis pour mon roi, c'est Jésus. Fait que ce que j'essaie de... Je me dis que tout ce que je dois faire, c'est représenter qui il est. Le représenter dignement et puis utiliser ce qu'il m'a donné. Parce que je me dis, il nous a dit que lorsqu'il te donne quelque chose, lorsqu'il te donne un talent, il faudrait l'utiliser. Parce que je me sentais un peu... comme tu avais parlé du syndrome de l'imposteur. Exactement. Donc, ce syndrome-là a fait que j'ai vraiment voulu me résigner et puis arrêter de peindre parce que je me dis que je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez bien pour le faire. Exactement. Ouais. Fait que, mais lorsque j'ai lu l'histoire, par exemple, du serviteur infidèle qui a enterré son talent, j'étais comme, j'ai pas envie qu'à la fin de ma journée, à la fin de ma vie, il puisse me dire mauvais serviteur parce que tu n'as pas pu utiliser ce qu'il t'a donné. Et s'il te l'a donné, c'est pour que tu puisses le multiplier. Fait que c'est pas forcément quelque chose de grand là, mais au fur et à mesure, tu t'améliores. Et je me dis que je suis peut-être pas satisfaite de ce que j'ai actuellement ou je fais actuellement, mais je sais que je vais m'améliorer. J'ai vu l'amélioration quand je regarde mes œuvres il y a 2 ans de cela. Et puis tu te moques de toi-même. Exactement. Je me dis, comment est-ce que les gens peuvent écouter ça? Je te dis, jusqu'à présent, j'arrive pas à écouter ma voix. Fait que toutes les vidéos que tu vois là, j'ai jamais pu réécouter une seconde fois parce que je supporte pas ma voix dans les audios. Mais je me dis, je le fais quand même parce que je sais que c'est ce à quoi il m'appelle à faire. Fait que quand je vois des gens qui me disent « Oh, mais j'ai vraiment été touchée par telle vidéo, j'ai vraiment été touchée par tel message », je suis comme « Mais comment est-ce que vous arrivez à être touchée par ça ?» et puis c'est là que je comprends que c'est vraiment ça qu'il nous demande de faire. Que c'est pas parce que toi, tu ne vois pas la valeur de ce que tu fais, c'est pas parce que toi, tu ne vois pas l'importance que tu fais que ça n'a pas d'importance. Parce que à la fin de la journée, tu vas voir que ça a touché quelqu'un. Et je pense très sincèrement, ça c'est ma vision des choses, que tout ce qu'on est appelé à faire, ce n'est pas pour nous, c'est pour rendre service aux autres en fait. Oui. On est comme un outil que Dieu ou l'univers utilise. Et tu vois, tu viens de mentionner ta croyance, tu parlais du Christ, tu parlais des versets bibliques et tout ça. C'est quelque part, comment je vais dire ça, marquer ton unicité. Parce que c'est, faut pas qu'on se mente, la spiritualité est, je ne dirais pas tabou, mais personne ne, tu sais, ne se présente en disant, OK, moi, je suis croyante, je suis chrétienne. C'est un peu comme banalisé dans à nos heures actuelles, là, même en 2024. Donc, ça demande beaucoup de force et de courage de pouvoir affirmer ta foi au travers de ton art. Oui, oui. C'est beaucoup de force. Et puis, c'est une des premières choses qui m'a, je vais dire, c'était un des premiers obstacles ou défis mais je vais dire mon exposition sur Internet parce que je me disais, j'ai vraiment pas envie de me faire juger. Comme je t'ai dit, je suis vraiment quelqu'un qui prend toutes les critiques à cœur. Fait que je sais aussi que c'est pas aimer d'être chrétien ou d'être spirituel, de parler, c'est un peu has-been. Et puis, quand tu es jeune et puis que tu parles de ça, on te dit, mais elle vient de quelle planète? Elle vient de quelle planète? C'est quelque chose qui m'a... J'avais vraiment pas envie de me sentir jugée. J'avais pas envie d'entendre l'opinion des autres sur ma vie, sur ce que je fais et puis ce que j'aime faire. Fait que, je vais dire, c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné la force. Parce que jusqu'à présent, je ne sais vraiment pas comment est-ce que j'arrive à le faire. Et puis, contrairement à ce que je pensais, il y a moins de personnes qui je vais dire, qui font des critiques exactement, exactement à cause de ce que tu fais. Il y a beaucoup plus de personnes qui apprécient ce que tu fais, même qui ne croient pas forcément en Dieu. Comme j'ai reçu un message une fois qui m'a tellement impacté, qui m'a tellement touchée d'une dame qui me disait, je ne crois pas à ton Dieu, mais j'aime beaucoup les valeurs que tu représentes, exactement, ouais. tu transmets. Et puis j'étais comme, waouh, moi, je ne savais pas que quelqu'un qui ne croit même pas en ce que je partage et puisse être impacté. Exactement. Puis, je veux dire, c'est ça, en fait. Lorsque tu partages, tu es qui tu es. Lorsque tu montres qui tu es ici, soit les gens, ils t'aiment, soit les gens, ils ne t'aiment pas. S'ils décident de continuer avec toi, c'est correct. S'ils décident de quitter aussi, c'est correct.
Mais en tout cas, tu auras montré qui tu es. Tu n'auras pas besoin, tu n'as pas caché qui tu es pour plaire aux gens. Et ça, c'est quelque chose que j'avais voulu faire au début, cacher qui je suis vraiment et arrêter de moins parler, par exemple, de Dieu parce que je voulais comme être accepté. Exactement, accepté par tout le monde. Mais même ceux qui ne croient pas en Dieu vont t'accepter s'ils voient que ce que tu fais là, c'est vraiment avec amour. Et c'est ça, comme je l'ai dit, c'est ce que je représente, c'est l'amour. Donc, l'amour de soi, l'amour de Dieu, l'amour des autres. Et lorsque ça part sur la base de l'amour, personne ne peut en fait trouver de la haine dans cela. Et puis, si la personne le trouve là, comme j'ai dit, c'est vraiment rare que les gens le trouvent. Mais si la personne le trouve là, c'est que mais c'est ça, tant mieux pour la personne. Je vais aller un peu plus deep si tu me permets et Oui. sens-toi confortable de dire si tu n'es pas à l'aise à répondre. Rappelle-toi d'une fois où tu étais en train de peindre et tu as pleuré. C'était quoi que tu étais en train de peindre? Ça parlait de quoi? Et est-ce que tu as fait paraître cette peinture-là sur tes réseaux sociaux? OK. Mais une des fois où j'ai vraiment pleuré pendant ce que je faisais, c'était l'année passée. C'était une peinture que j'avais commencé. Je commençais avec les grandes toiles parce que moi, quand j'ai débuté, j'étais sur des petites toiles parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup d'espace, fait que je peux remplir facilement. Mais lorsque j'ai décidé finalement d'oser et puis de prendre une grande toile, j'étais comme, qu'est-ce que je mets ici? Qu'est-ce que je mets ici? Comment remplir ce tableau? Et puis, c'était tellement frustrant. J'ai passé 4 mois à faire ce tableau. 4 mois? Oui. Et c'était une période de... On parle d'un tableau de quelle taille? Un tableau de cette taille. Ah, cette taille. Ouais, 4 mois. Oui, mais c'est pas assez grand pour des artistes professionnels, mais pour moi, c'était huge. Exactement. Mais je veux dire, ça. Non, j'ai appris tellement de choses en faisant ce tableau-là. Déjà, j'ai appris la persévérance parce que je me dis, OK, même lorsque tu n'as aucune idée de quoi mettre ici, continue, patiente, continue. Et c'est ce que j'entendais tout le temps dans ma voix. Tu dois continuer, persévère, persévère, persévère. C'est aussi parce que moi, je suis beaucoup... tout ce que je peins, c'est les expressions, les émotions que je vais peindre sur un tableau sont vraiment comment je dis ça vient vraiment, ce sont des conséquences de ce que je vis, je vais dire dans ma vie personnelle. Exactement. En fait, exactement, dans ma vie personnelle ou mes émotions, exactement. Et dans cette période-là, j'étais vraiment pas allée, j'étais sortie d'une petite crise de déprime, je vais dire, et quand je suis déprimée, j'ai pas envie de peine. Fait que j'avais vraiment comme pas envie de rien faire, mais je devais terminer ce projet parce que c'était un cadeau que je vais faire à quelqu'un qui m'était cher. Fait que je me suis dit, je dois terminer ce tableau-là pour le faire. Fait que j'ai pleuré de joie lorsque j'ai terminé le tableau. J'ai pleuré de découragement lorsque je ne savais plus comment continuer ce tableau. J'ai pleuré de tristesse quand je pensais à tout ce qui se passait dans ma vie lorsque je faisais ce tableau. Fait que c'était toutes mes émotions qui ont été là, mais c'était des pleurs. Donc, peu importe que ce soit des pleurs de joie, des pleurs de tristesse, de dépression, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Est-ce que tu penses que tu aimerais, toi, vivre de ton art à la longue? Est-ce que j'aimerais vivre de mon art? Oui, j'aimerais vivre de mon art. Mais je veux dire, c'est un rêve que j'arrive pas je vais dire à visualiser. À visualiser, oui, parce que je trouve ça trop wow. Comme vivre de son art, c'est vraiment pour moi tous les artistes qui travaillent à temps plein, qui font leur art à temps plein, chapeau, tout ça. Oui, je me dis wow, ça c'est vraiment mon rêve, mais j'ai pas envie de le sortir parce que j'ai l'impression que c'est impossible à réaliser, c'est inatteignable. Fait que ouais, j'aimerais le faire et puis je prie vraiment le Seigneur qu'il puisse me l'accorder. Alors, est-ce qu'en ce moment, je ne dirais pas que tu offres des ateliers, mais est-ce que tu rends ton travail, tu sais, commerciable? Oui. Fait que j'ai longtemps hésité à le faire parce que je me disais, j'ai pas vraiment envie de vendre ce que je fais parce que je peins vraiment parce que j'aime. Donc, peu importe ce que tu vas me dire, je ne savais même pas. Donc, tu as 10 000 peintures dans ta chambre. Exactement. Ben, j'ai aucune peinture dans ma chambre parce que je les offre. J'ai aucune peinture et celles qui sont encore avec moi dans la chambre, c'est pas soit que j'ai pas encore terminé ou j'ai pas encore eu l'occasion de donner à remettre à la personne. Fait que je les offrais jusqu'à très récemment où j'ai décidé de finalement vivre de cela. Et puis, je vais quand même continuer à faire comme ce que j'aime faire, mais je vais aussi
tendre vers la commercialisation. OK. Oui. Donc, on va essayer de visualiser ensemble parce que Sibo, elle a bien dit là qu'on est unique et tout et qu'on peut y arriver. Donc, on va essayer de visualiser ensemble pour toi ton plus grand rêve en tant qu'artiste peintre. Ça serait quoi? Mon plus grand rêve, ça serait... On ne va pas se mettre de barrière. Ça serait quoi? Franchement, j'aimerais enseigner. Oh, wow! Oui. OK. J'aurais pas pensé ça. Oui, Okay. oui, si. J'aimerais enseigner parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais dire parce qu'en tant que jeune, il y a plein de crises qu'on traverse. Et puis, je sais ce que ça fait d'être jeune. C'est pour ça, lorsque des gens me disent ta vidéo m'a touchée, je suis comme, je le fais même pas pour des gens premièrement. Je le fais parce que c'est exactement, c'est des choses que j'apprends. Et puis, j'aime essayer de montrer aux gens ce que moi j'ai appris. Quand je vois comment, par exemple, se sortir de cette situation de déprime, je veux dire aux gens, regardez les gars, j'ai appris ça ici, je pense que ça marche comme solution. Fait que vous pouvez aussi l'accomplir. L'art, c'est vraiment, ou dessiner ou peindre, ce que je fais, c'est vraiment le médium. C'est le médium que j'ai choisi pour faire sortir un message, pour faire sortir le message que je veux. Fait que enseigner et voyager à travers cela. Fait que c'est ça. Que cela te soit accordé. Donc, écoute, on a créé de bonnes ondes pour envoyer ces vœux-là. Donc là, maintenant, on termine. Je pense qu'il nous reste quelque chose comme 30 secondes. Est-ce qu'on peut te contacter sur Instagram pour, par exemple, des gens qui veulent des affaires? Juste en 10 secondes, nous dire c'est quoi ton Instagram? Mon Instagram, c'est Nyamart, N-Y-A-M-A-R-T-S. Oui. Écoute, merci de nous avoir partagé ton histoire, un bout de toi, et merci d'avoir accepté cette entrevue. Et pour vous autres à la maison, c'en est fini avec cette émission Au-delà des frontières de l'art. On est allé creuser un peu dans le cœur de ces artistes-là pour vous expliquer un peu leur processus de création. J'espère que vous avez appris beaucoup parce que moi, oui, je pense que j'ai pris des notes ici, là, des notes de sagesse. Et nous, on se dit au revoir et on se revoit à une autre émission de Au-delà des frontières. Bye bye. Bonjour et bienvenue à Au-delà des frontières, à ce nouvel épisode où est-ce qu'on va se consacrer à l'art. Mais on va parler avec des artistes qui vont nous parler de leur processus de création, mais plus encore, la première à qui je parle ce matin, c'est Sibo. Sibo, c'est ton nom d'artiste, mais c'est Sylvie Beauregard. Et on a eu à se parler plus d'une fois. Ça me fait plaisir aujourd'hui de creuser un peu plus dans ton processus de création. Et première question que j'ai envie de te poser, lorsqu'on parle de l'art, pour toi, ça représente quoi? Pour moi, c'est un voyage intérieur. C'est ça que c'est. J'essaie de faire de mon art l'expression de ma vie intérieure. Tu sais, je vais utiliser mon art aujourd'hui pour me découvrir, me connaître, mais aussi pour essayer d'aller questionner autant sur qui je suis, mais autant sur qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Parce qu'on a tout ça décrit en nous, puis c'est ça qui m'intéresse d'aller chercher. Donc l'art, pour moi, c'est vraiment un processus de découverte. Oui, d'abord. C'est un peu intriguant qu'est-ce que tu dis parce que je me demande comment quelqu'un qui dessine quelque chose peut faire un travail intérieur en essayant de découvrir qu'est-ce qui se passe, tu sais, à l'intérieur. Comment ça se matérialise avec toi? D'abord, je vais partir avec le gribouillis. C'est nécessaire parce que mon travail, c'est vraiment un travail de recherche. Je vais partir la plupart du temps avec une thématique. Exemple, comme là, j'ai apporté un tableau aujourd'hui. Si je suis préoccupée par, bon, la souffrance, ça ressemble à quoi? La souffrance humaine, ça ressemble à quoi? Je pars avec une thématique, je choisis des couleurs et je me mets à barbouiller. Et dans ce barbeau-là, il va apparaître des formes. Parce que si tu me dis, ah, Sylvie, peins la souffrance, comment je vais peindre ça? Ah, je vais peut-être faire un cœur brisé, je vais peut-être faire quelqu'un qui pleure. Mais si je pars en gribouillis, ce qui est vraiment important comme matériel à monter, ça va monter. Et là, c'est des humains qui sont montés. C'est toutes sortes de races, des peuples qui ont souffert. Donc, c'est pas moi qui va décider comment ça va s'articuler. Mais je vais accueillir la création, puis je vais y rendre forme, je vais lui donner forme. Mais dans mon barbeau, tout est là.
Je me permets de rentrer dans ton entrevue pour te partager quelque chose de personnel. Au début de ma carrière, je n'aimais pas faire des entrevues avec les artistes parce que je les trouvais, que ce soit des artistes peintres ou des auteurs, je les trouvais tellement profonds que moi, je me disais, ce niveau de profondeur-là, jamais je pourrais y arriver pour connecter avec eux. Et ce qui a changé ma perspective, c'était une discussion avec une auteure qui me disait, parce que je lui posais la question de savoir comment tu as trouvé le personnage principal de ton livre. Elle m'a tout simplement répondu qu'elle était en train de conduire. Et puis, le personnage lui est apparu. Je suis comme, OK, de quoi on parle? Puis elle a dit, oui, oui, c'est juste comme ça. C'est comme si elle sentait une présence et c'était le moment d'écrire. Elle s'est arrêtée à un Dollarama. Elle a pris un café, elle s'est assise à un café et puis directement, ça a commencé à venir. Fait qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer cette personne fictive-là. Et je pense que c'est un peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure pour toi. Oui, parce que je ne sais jamais ce qui va apparaître. Donc, quand quelqu'un me dit « Tu prends où ton inspiration, Sylvie? » Tu ne sais pas quoi répondre. Bien, c'est pas que... c'est pas une question d'inspiration. C'est plutôt qu'est-ce que j'ai le goût de découvrir, de chercher. Okay. Tu sais, si je veux découvrir des petits bouts de mon unicité, je vais questionner ça. Oh, puis il m'apparaît un gros pinceau, des grosses taches de couleur. Ça me dit pas mal que je suis une artiste. Mais je ne sais pas comment ça va venir. Comme là, je suis en train de préparer une série de 21 tableaux. Okay. Ça va être pour une exposition que je vais préparer éventuellement, mais avec 3 thématiques différentes. Dont, exemple, si je prends la spiritualité, je peins 7 tableaux sur la spiritualité. Un des thèmes dans la spiritualité, c'est grandir. Bon, ben j'écris ça derrière mon tableau. OK, montre-moi, ça ressemble à quoi, grandir? Et puis là, je pars en barbeau. Si on m'avait dit « peint grandir », j'aurais fait un arbre avec des branches. C'est fou, j'ai pensé à un arbre quand tu as dit ça, grandir. parce que c'est aussi... comme... oui, mais là, tout à coup, il apparaît d'autres choses et c'est pas des arbres, c'est pas rien de ça, là. C'est une autre image qui dit « Ah, c'est intéressant parce que ça m'amène à grandir, c'est changer de vision. » Mais j'ai 3 hiboux là, sur ce tableau-là, dont un petit, un moyen, puis un qui est tellement gros qu'on voit juste l'œil. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se manifester, mais c'est toujours tellement excitant parce que j'ai la surprise. J'ai la surprise de... OK, fondamentalement, c'est ça que ça voulait m'amener comme matériel. Fait que... Est-ce que 10 ans en arrière, plus de 10 ans, je devrais dire en arrière, quand tu as commencé, tu avais le même processus de création? Non. Non, parce que quand j'ai pris des cours pour apprendre à peindre, j'ai eu un intérêt, j'ai pris des cours, ce qu'on m'enseignait, c'était comment reproduire une image. Donc ça, c'était mon départ. Je ne savais pas dessiner. Donc, quand j'ai décidé de commencer à faire du personnel, du Sylvie, du Cibo, je n'étais pas capable de faire plus qu'un demi-personnage. Là, je faisais des grosses lèvres, c'était tout déformé. Donc, j'essayais de faire quelque chose, puis je me cherchais des idées. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment... mais aujourd'hui, c'est pas ça. Puis ça, c'est vraiment, après avoir fait le tour extérieur, de dire, OK, c'est pas ça pour moi l'art, d'essayer de chercher des modèles, quoi faire. Là, ça a commencé vraiment à, OK, le voyage extérieur est fini, la pandémie est arrivée, ferme boutique au coin du pont, je m'en vais dans le bois avec mon poêle à bois, et c'est là que ça a commencé, que c'est OK, comme, c'est quoi cette pandémie-là? Puis je pars en barbeau. Et puis là, je suis allée toucher à quelque chose d'assez profond. Puis là, c'est quand je peins, je suis touchée, je suis émue, je suis triste, je suis joyeuse. C'est des émotions, là, parce que ça parle de la vie, ça parle de moi, ça parle des nations, ça parle de ce qui a besoin de monter puis d'être mis à la conscience. C'est fou comment nous les gens qui ne savons pas peindre, quand on rentre dans un musée ou je sais pas, n'importe quoi, là, une exposition, on regarde, ah, c'est beau, ah oui, c'est comme ça. Mais pour certaines personnes comme toi, c'est déposer un bout de soi, comme tous les artistes d'ailleurs, mais pour toi personnellement, vu que tu viens de parler de ton processus de création qui vient vraiment de l'intérieur et tout ça, tu t'attends pas à qu'est-ce qui va sortir sur le tableau. Donc, tu sais même pas comment les gens vont le prendre parce que toi-même, il faut que tu deals avec qu'est-ce qui est sur le tableau. Oui,
Ça demande du courage. Parce que si je peignais pour vendre, oui, je vends mon travail, mais si je peignais dans l'objectif de vendre mon travail, j'irais plus vers qu'est-ce que les gens aiment. Aiment, c'est vrai. OK, bon, je vais faire des petites femmes qui méditent, tu sais, puis j'en ai fait de ça. Puis, mais là, je suis en train de développer mon modèle que je suis en train de découvrir. C'est lui qui me fait vibrer, là. Donc, si le personnage sort puis qu'il y a 6 doigts, parce que c'est ça qui est dans le barbeau, il y a une raison pourquoi il y a 6 doigts. Est-ce que tu cherches à comprendre ces affaires qui apparaissent sur tes toiles blanches? Oui, c'est sûr. Ben, en même temps, pendant que je le peins, que là, je dis, c'est quoi ça, là? C'est fou, ça a l'air d'être une chaloupe. OK, bon, ben, je vais faire la chaloupe, ou les poissons. Tout à coup, ça se met à sentir le poisson. Tout à coup, je peins la pêche miraculeuse. Wow. Mais au départ, j'avais juste marqué, ça ressemble à quoi, Jésus? Tu sais, comme, puis je suis pas plus catholique que le pape, là. Oui. Mais j'avais cette question-là qui montait. Fait que je suis partie avec ça. Mais là, les poissons, ça se multipliait. Il y en avait trop. Ça sentait le poisson. Tu sais, j'ai dit, hey, c'est merveilleux, là. C'est ça pour moi, là, aujourd'hui, peindre. Mais c'est aussi d'assumer puis d'avoir le courage d'aller au bout de mes affaires. C'est vrai. Parce qu'il faut que je m'aime assez pour faire fi des regards extérieurs. Et de tes peurs. Oui, d'être rejetée, de ne pas être aimée. Mais mon désir de m'accomplir puis de me réaliser est devenu plus grand que ça. Oh, j'aime qu'est-ce que tu viens de dire. Ouh là là, je vais te garder dessus. On revient juste après la pause. Oui. Et après la pause, on va vraiment creuser dans ce processus de création avec Cibo et puis parler de la peinture qu'elle nous a amenée. Vous regardez Au-delà des frontières de l'art. De retour à Au-delà des frontières de l'art, je suis toujours avec Cibo, Sylvie Beauregard, qui nous parlait de son processus de création. Puis il faudrait dire que, un peu comme tous les artistes, à ta manière, tu vas chercher à l'intérieur de toi pour ressortir ce que ton monde intérieur veut faire découvrir au monde extérieur. Et puis tu parlais d'avoir le courage d'avoir de la vulnérabilité quand on fait ce genre de travail-là. Oui, ça demande de t'aimer assez pour pas t'abandonner, pour pas, toi, te rejeter dans ce que tu as à faire, dans le travail que je suis en train de faire. Souvent, là, ce qui émerge, c'est pas si esthétique que ça. Tu sais, le personnage peut avoir une trop grosse tête ou peu importe. Mais d'aller au-delà de ça, d'accueillir qu'est-ce qui veut être mis en évidence, parce que souvent, ça va pointer où j'ai des guérisons à faire. Personnelles ou même collectives. Tu sais, on est une planète assez malade présentement, là. Ah, oui. Donc, tu sais, ça va venir, ça va faire monter ce qui est vraiment important, là, d'être soulevé. Donc, oui. C'est du travail, c'est du travail. Puis c'est une forme de... C'est pas une forme, c'est une thérapie. C'est une thérapie pour soi-même et on est capable, je pense, de ce que tu expliques là, quand on termine un tableau comme tu nous as envoyé aujourd'hui, de pouvoir mettre les noms sur certaines émotions qu'on vit et peut-être même de pouvoir les expliquer clairement aux autres. Oui. Tu sais, il y a des thématiques que je vais explorer. Je vois la guérison que j'ai à faire pour moi-même. Tu sais, si je dis, par exemple, on va regarder, ça ressemble à quoi le pardon? Puis, tout à coup, la maison de mon enfance apparaît sur mon tableau. Mais pendant que je suis en train de faire naître ce tableau-là, tout ça, ça se répare. Parce que là, je vois où est-ce que ça a bloqué. Tu sais, à quel moment est-ce qu'un enfant apprend à pardonner? C'est vrai. Est-ce que l'enfant réussit à pardonner? Ça se fait comment? Ça se fait quand? Puis que là, tu comprennes pourquoi tu as de la misère avec le pardon. Parce qu'il y a tout un bagage qui est lié à ça. On va réagir à ce qui se passe présentement, mais si on retourne un peu dans l'enfance, on dit la clé de l'adulte, c'est l'enfant. Ça veut dire que si on fouille là, c'est là qu'on peut aller réparer. C'est beaucoup de sagesse, ça. La clé de l'adulte, c'est l'enfant. Je pense que je vais le noter pour moi-même. Peut-être que quelqu'un l'a écrit, j'ai aucune idée, mais c'est par là la recherche souvent qu'elle va se faire. Parce que pour moi, art et guérison, ça va ensemble.
Et c'est là que je veux rentrer dans deux volets de ton art qui sont quand même les piliers de ton travail, guérison et spiritualité. On va aller avec la guérison. Ouais. Comment ça te guérit, toi? Comment tu arrives à, tu sais, oui, tu fais le tableau, ça t'envoie un message sur toi-même, mais comment tu arrives à embrasser ce processus de guérison-là? Parce que je me dis, c'est pas parce que j'ai dessiné que automatiquement je suis guérie de l'émotion que je viens de faire ressortir. Non. Premièrement, pendant que je l'accueille, je ne sais pas qu'est-ce que j'accueille exactement. C'est le pardon, exemple. La maison de mon enfance apparaît, mais pendant que je peins, il y a tout ça qui se vit, là. Il y a toutes sortes d'images qui montent, il y a toutes sortes de souvenirs. Puis ça, là, des accueillir, c'est le premier pas. Tu sais, souvent, là, j'entends souvent des humains qui vont me dire non, on va mettre le couvert là-dessus, moi, je ne veux pas aller là, ça fait trop mal. Mais si on veut grandir, on n'a pas le choix de prendre en main notre souffrance. Oh! Tu sais, parce que sinon, on va rester, on va Accumuler, pousser en grandeur, ouais. mais on ne grandira pas à l'intérieur. Fait que faut s'en occuper de la souffrance. Fait que après que ce tableau-là il est fait, il continue de travailler. Puis la personne qui va se présenter devant mon tableau ne saura peut-être pas pourquoi elle est touchée. Mais parce que le tableau porte en soi la guérison. C'est ça que j'ai fait avec. L'énergie, on va dire, de la guérison. Oui, Ouais. tu sais, on parle de l'invisible. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu passes du temps avec quelqu'un, tout à coup, tu te sens mieux parce que cette personne-là est peut-être capable de t'amener un peu de réconfort, de guérison. Définitivement. Fait que dans mes œuvres, il y a des messages de sagesse, mais ça porte aussi cette essence-là d'avoir voulu réparer des choses. Je pense que toi et moi, on est alignés sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la guérison du féminin. Oui. Et je pense que ça, c'est un autre des piliers de ton travail quand on parle de volet guérison. Oui. La guérison de la féminité. Oui. Oui, bien, je trouve que la femme, on a une énorme responsabilité. On porte les enfants. Ça veut dire que si j'ai pas... La spiritualité, pour moi, c'est pas de la religion. C'est vraiment de vouloir m'améliorer, de grandir, d'évoluer. Donc, il faut que je m'occupe de ma vie spirituelle. Si je ne m'occupe pas de ça, les enfants que je mets au monde, ça va ressembler à quoi? Parce que leur départ... c'est moi. Le départ, il passe 9 mois dans le ventre de la mère. Ça veut dire qu'on a une grande responsabilité. Puis dans mon travail, ce que je tente de faire beaucoup, c'est d'ouvrir les femmes à... On a une vie à l'intérieur de nous. Tu sais, on est souvent à l'extérieur avec... on travaille, on court à gauche, on court à droite, on n'arrête jamais. Mais à l'intérieur, c'est là qu'est la connaissance de soi. Tu sais, si on ne s'y arrête pas, puis on n'essaie pas de chercher, on va rester avec je vis ma vie, puis je verrai où j'ai de l'argent, j'ai un bon mari, j'ai des enfants, puis ça va bien, on a la santé. Moi, c'est plus j'en découvre, plus je veux en découvrir parce que c'est bon faire l'expérience de qui on est. Ça a une saveur unique. Oui. Tu sais, t'as pas ma saveur, j'ai la mienne là, que je découvre, puis le crémage commence à être pas pire. Et on aime ça, on aime ça. Alors parlons maintenant du volet spiritualité. Tu en as parlé brièvement dans le premier segment quand tu parlais de la pêche miraculeuse. Ensuite, tout à l'heure, tu as parlé du fait que c'est pour toi se développer, se connaître davantage et tout ça. Comment tu incorpores le volet spiritualité dans ton travail de tous les jours? Premièrement, juste d'aller à la pêche à l'intérieur de moi, tu sais, d'essayer d'aller dans mes inconscients, trouver du matériel. C'est ça, travailler ma spiritualité. Connecter avec toi. C'est me connecter. C'est moi par rapport à moi. Tu sais, c'est pas en dehors de moi là, que ça se passe. C'est vraiment, puis au quotidien, moi, je dessine à tous les matins, puis pas juste le matin, mais je suis toujours branchée avec pourquoi je suis malade aujourd'hui, là. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Qu'est-ce qui me dérange? Bon, je file pas, j'ai des émotions. Qu'est-ce que ces émotions-là essaient de m'apprendre sur moi-même? C'est vraiment de m'occuper de cette vie-là. À l'intérieur de toi. Parce que sinon, je vais regarder qu'est-ce que fait le voisin le matin, puis qu'est-ce que je vais faire de ma journée.
c'est pas là que je veux être. Tu étais dans le bon endroit, là, tu es vraiment reculé de la ville, là, connecté à la nature, le meilleur endroit pour faire ça. J'ai envie de te poser une question personnelle. Est-ce que tu te rappelles avoir vécu une émotion super forte en dessinant, en faisant une peinture? Et c'était quelle peinture? Elle peut être positive ou... Bien, j'avoue que quand je peins, j'ai des émotions. Comme là, je viens de finir un tableau, là. C'était comme un peu le paradis terrestre. Mais en même temps, c'était comme à l'intérieur. OK? Donc, il y avait le petit personnage qui est avec des êtres essentiels, avec des êtres lumineux. Il y avait c'était un jardin, c'était beau. J'étais touchée. Je trouvais ça tellement beau. Puis, à l'inverse de ça, quand je parle du tableau du pardon, où j'ai vu la maison de mon enfance, c'était une grande tristesse. Mais j'aime ça, aller là, parce que j'accède à des endroits qui sont vulnérables, qui sont sensibles, qui sont fragiles, puis je peux m'en occuper. Tu sais, parce que c'est pas juste de la joie, la vie, là. Tu sais, moi, j'étais Madame Bonheur, je m'étais construit une philosophie, il n'y a rien là, ça va bien aller. Mais là, c'est plus l'inverse. C'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas bien, là. On va s'occuper de ça, là. Donc, tout ça pour dire que nos artistes, là, ils ne font pas juste que faire de belles peintures, ils travaillent très fort afin de nous offrir le meilleur d'eux-mêmes, une part d'eux-mêmes, en particulier toi. C'est sûr que j'aurais aimé poser la question quand on parlait des femmes, mais je vais venir là-dessus. Tu nous as rapporté une peinture pour notre entrevue d'aujourd'hui. Une peinture qui représente, je vais les compter, elles sont 3, 6, 9, elles sont 10 femmes. C'est qui ces femmes? Il y a des hommes. Il y a des hommes aussi? Oui, OK. oui. Mais, donc, c'est qui ces 10 personnages? La question qui était posée quand j'ai commencé ce tableau-là, je questionnais sur ça ressemble à quoi la souffrance? Tu sais, c'est quelle image qui va monter? Et c'était plein de ronds bruns. J'ai dit, c'est intéressant, c'est peut-être ma famille. Puis là, non, là, j'ai vu un Amérindien, j'ai vu toutes sortes de races. C'est la souffrance humaine, des peuples qui ont souffert, des gens qu'on a essayé de torturer. Il y a eu toutes sortes d'affaires dans ce tableau-là. Mais ça l'amenait aussi à la souffrance intérieure. Tu sais, la prendre en main. C'est juste comme un peu, si quelqu'un à quelqu'un qui peint, on va lui demander, écoute, peins-nous la peine, la tristesse, comme tu le mentionnais tout à l'heure. On allait plutôt voir des visages tristes, mais ici, ils sont quand même assez colorés, ils sont assez beaux. Ils sont assumés. Hein? C'est ça, mais en même temps, tu envoies un autre message. Je ne sais pas comment tu nous l'expliques, ça. Ils ont tous les yeux ouverts. Oui. Tu sais, pour moi, c'est un peu personnel d'aller dans ce que je ressens quand je regarde ce tableau-là, parce que pour moi, on a essayé de détruire des races, on a essayé de tuer des âmes. Tu sais, c'est assez délicat, mais ça montre qu'intérieurement, on peut aussi tuer notre âme. Tu sais, on peut aussi se détruire. Comme c'est fort, là. Après plus de 10 ans de carrière, là, comme tu le disais en tout début, tu ne t'arrêtes pas là. Tu n'as pas fini de connaître qui tu es en tant qu'artiste. Hein? Non, c'est vraiment développer qui on est à travers l'art. Parce que pour moi, l'art, c'est qui je suis, là. Mais je suis capable d'aller à travers un peu n'importe quoi. En parlant d'aller vers n'importe quoi, tu nous as lancé le scoop un tout petit peu. Tu prépares une exposition? Oui, c'est ça. Avec 7 thématiques? Oui, bien, tu sais, il y a 21 tableaux, 3 thématiques. Est-ce que c'est un défi que tu t'es lancé ou ça t'est juste venu comme... C'était une instruction divine, je vais le dire? Je questionnais sur qu'est-ce que les gens de la région avaient besoin. Ah, OK. OK, je questionnais sur qu'est-ce que les gens de la région ont besoin. Puis les 3 grands thèmes, c'était de spiritualité,
d'intériorité puis de guérison. Fait que là, j'ai pris les 3 thèmes, puis j'ai dit, je vais faire 7 tableaux par thème, parce que dans mes dessins, ça apparaissait que c'était 21 tableaux que ça me prenait pour couvrir ça. Donc là, j'ai 21 thèmes, tu sais, différents, là. Puis là, j'en ai 14 de terminés, il m'en reste 7. Ça, c'est à venir. Et mais je suis toujours surprise, là. De qu'est-ce que tu vois, hein? Ben oui, de qu'est-ce qui arrive, là, je veux dire. Puis ça arrive souvent que j'ai le goût d'abandonner mon tableau. Oh. Parce que là, je dis, c'est quoi ça, là? que ça va nulle part. Mais je persévère parce que je ne connais pas, le résultat. Tu sais, quand tu achètes un casse-tête, là, tu as la petite madame dessus, tu sais que c'est ça. Mais quand tu commences à faire une peinture, tu ne vois pas le final, tu ne sais pas de quoi c'est fait. Mais c'est à venir, là, l'exposition. Écoute, j'ai envie de te poser cette question-là avant de prendre la deuxième invitée, avant de parler avec la deuxième invitée. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un artiste qui se cherche encore dans son art, qui cherche à savoir qui il est ou qui elle est en tant qu'artiste? Premièrement, je pense, je dirais, la plus grande chose, c'est d'apprendre à s'aimer. Parce que quand on apprend à s'aimer, que les gens aiment ce qu'on a à offrir ou non, on ne va pas s'abandonner. Puis notre travail ne sera pas en fonction d'être aimé, parce que ça, on va s'en occuper. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est pour tout le monde, dans le fond. Je pense que la chose la plus précieuse sur la planète, c'est apprendre à s'aimer. Et ça, on l'apprend pas à l'école, non. Il faut l'apprendre à la dure souvent. Oui. Merci beaucoup pour ta sagesse. Puis, écoute, pour l'exposition, je suppose que les informations seront sur le site Internet, au besoin. Oui. Parfait, parfait. Écoute, au plaisir de te parler une prochaine fois, dans un autre contexte ou peut-être même dans une émission pareille dans le genre. Pour vous autres à la maison, le site Internet à visiter, ça sera le www.cibo.ca. C'est là que vous allez avoir accès à tout ce qu'elle peut offrir comme atelier, tout ce qu'elle offre comme tableau, mais également, comme elle vient de le mentionner, il y a une exposition qui arrive très, très bientôt. Soyez à l'affût et visitez son site Internet à www.cibo, donc sybo.ca. On va prendre une pause et on va découvrir aussi une deuxième excellente artiste qui va nous envoyer dans son monde. Vous regardez Au-delà des frontières de l'art. Avec le syndrome de l'imposteur, comment tu arrives à naviguer ça? Je vais t'avouer que j'ai pas encore réussi à... Tu n'as pas trouvé la bonne formule encore. C'est ça, j'ai pas encore trouvé. Ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas, où des jours, je me réveille, je suis comme, non, je suis capable de tout faire. Et puis, peu importe ce que les gens me diront.